des ondes de la RTVD, Radio-Télévision Disciple, auditeurs, auditrices, mesdames, messieurs, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons aujourd'hui faire la lecture et prêcher la parole de Dieu du livre des psaumes, psaume 60, versets 11 à 14. Qui me mènera dans la ville forte? Qui me conduira à Édom? N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui a repoussé et qui ne sortait plus, ô Dieu, avec nos armées? Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasa nos ennemis. Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Bien-aimé, Dieu fait infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui seul soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, notre Sauveur. Gloire à Dieu. Cherchons dans l'Éternel, notre Dieu, car avec lui, nous ferons des exploits. C'est quoi l'exploit, bien-aimé? L'exploit, c'est une action remarquable et exceptionnelle. C'est une action qui dépasse les limites ordinaires. Une victoire en paix et éclatante. Oui, mon frère, oui, ma soeur. Avec Dieu, nous ferons des exploits. En faisant des exploits, notre vie devient une vie de victoire en victoire, de gloire en gloire et de témoignage. Du berger au roi, l'Éternel Dieu protégeait David partout là où il allait. Même dans les circonstances pénibles, Dieu l'accompagnait. Dieu fait encore et encore. Par sa main puissante, il a retiré Israël d'Égypte et le fait traverser à pied sec la mer Rouge. Dieu fait encore et encore. Dieu a enlevé Enoch par son pouvoir, une action qui dépasse les limites ordinaires. Amen. Noé divinement avertit les choses qu'on ne voyait pas encore. Dieu fait encore et encore. Malgré son âge avancé, il fut rendu capable d'avoir une postérité, une victoire en paix et éclatante. Les murailles de Jéricho sont tombées et démolies sans marteau, sans masse et sans burin. Dieu fait encore et encore. Tous les apôtres ont fait des miracles par la grâce de Dieu. Gloire à Dieu, merci Seigneur. L'homme ne peut pas faire des exploits tout seul sans la grâce de Dieu. On vit nous tous sous la grâce divine et de miséricorde de Dieu. Tout a été fait par lui. Quand Dieu veut faire lui-même des exploits, il n'a pas forcément besoin de l'aide de l'homme. Il n'a pas besoin de passer obligatoirement par l'homme. Mais quand l'homme a besoin de faire des exploits, il a besoin de passer à l'aide de Dieu, avec l'aide de Dieu. C'est l'action de l'homme qui, envers Dieu, le premier qui actionne la responsabilité de Dieu. Car Dieu est un Dieu responsable. C'est lui qui est le créateur et le garant de l'univers, capable de gérer les événements et d'avoir un plan pour l'humanité. Il a un caractère de bienveillant. Bien-aimé, Dieu n'est pas responsable de l'échec de personne parce que tout est disponible et disposé pour nous tous. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je vous donnerai autorité sur les nations. Apocalypse 2, verset 26. En donnant l'autorité sur toutes les nations, Jésus a ajouté, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais,
et il en fera de plus grandes. Gloire à Dieu. Dieu peut faire réaliser des exploits au-delà de notre espérance et au-delà de notre pensée. Seulement, il attend de vous le premier pas. Est-ce que vous connaissez déjà quelle est la puissance du premier pas? Est-ce que vous connaissez déjà, frères et sœurs bien-aimés, quelle est la puissance du premier pas? La puissance du premier pas, c'est la foi. C'est la puissance du premier pas et la faveur de Dieu qui éclate sa gloire. Gloire à Dieu. La gloire de Dieu est remarquable et exceptionnelle. La gloire de Dieu dépasse les limites ordinaires. La gloire de Dieu donne la victoire au Père est éclatante. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Dieu veut te parler aujourd'hui. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, bien-aimé, tu verras la gloire de Dieu. Dieu ne fait rien pour toi sans que tu ne lui donnes pas accès. Actionne ta foi sans que tu ne participes pas en manifestant ta foi. Sans que tu ne lui invites pas par la foi. Sans que tu n'aies pas une ferme assurance en gardant la foi. Sans que tu n'espères pas. Sans que tu ne fasses pas une démonstration. Dieu respecte la volonté humaine, bien-aimé. Dieu te respecte. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, de ce fait, tu es libre de ne pas croire. Tu es libre de ne pas avoir la foi. L'homme a été créé par Dieu, véritablement libre et maître de son dessein. Si tu crois, la gloire est déjà là en fonctionnement, bien-aimé. C'est de faire le premier pas pour pouvoir réussir. C'est de faire le premier pas pour que la gloire de Dieu soit éclatée. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Le premier pas, bien-aimé, Dieu amène là où les contacts, les relations ne peuvent pas vous emmener. Le premier pas avec Dieu amène là où les relations, les proches ne peuvent pas t'emmener. Le premier pas avec Dieu amène là où les diplômes n'arrivent pas. Le monde n'a pas un problème de diplôme. Le monde a un problème du premier pas. Le premier pas avec Dieu lève les défis. Le premier pas avec Dieu crase les montagnes. Le premier pas avec Dieu ouvre les portes. Le premier pas avec Dieu brise les barrières. Le premier pas avec Dieu fait entendre, fait enfanter les femmes stériles. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Psaume 113, verset 8. Louez l'Éternel, gloire à Dieu. Le premier pas avec Dieu chasse les démons et les mauvais esprits. Le premier pas avec Dieu guérit toutes sortes de maladies et pardonne toute iniquité. Le premier pas avec Dieu te rend fort. Le premier pas avec Dieu te donne l'humilité. Oui, le premier pas avec Dieu fait des exploits. Le premier pas avec Dieu bénit, sauve, guérit, pardonne, donne la vie éternelle. Gloire à Dieu. Exode 4, verset 10 à 13. Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme et la parole facile. Et ce n'est pas ni d'hier, ni avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur. Car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme?
Qui rend mieux ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Gloire à Dieu. C'est un exploit avec Dieu, bien-aimé. C'est de même pour moi. Je commençais à parler à l'âge de 7 ans. Je ne pouvais pas même prononcer papa. Pour dire papa, je disais ah. Gloire à Dieu. Me voilà aujourd'hui capable de prêcher, de parler, de converser, de prêcher la parole de Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. De la poussière, il relève le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous avons trouvé l'assurance. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons chercher le secours contre la détresse en Dieu. Le secours de l'homme n'est que vanité. Car avec Dieu, seul, nous ferons des exploits. C'est avec Dieu, frères et sœurs bien-aimés, nous pouvons faire des exploits. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Prends Dieu au sérieux. Et puis, mettre la foi en Jésus-Christ, notre Sauveur. Et puis, tu verras quel genre d'exploit que tu vas faire. Mais Jésus-Christ, votre Sauveur, par devant tout. Et puis, tu verras la gloire de Dieu. Oui, bien-aimé, n'oublie pas de m'appeler au 438-932-8032 et n'oublie pas d'abonner aussi à la chaîne Pasteur Patrice Etienne et la chaîne YouTube de Secli Hymns. Passe une bonne semaine dans la gloire de Dieu. Et avec Dieu, tu feras des exploits. Amen. 438-932-8032. Si tu as des questions à nous poser.